Les Congo AL News, première chaîne d'info. Le président de la République, dans le discours a parlé sur social, économique pour les Congolais. Un nouveau Congo, meilleure vie pour les Congolais, a parlé sur l'éducation, santé, salaire des Congolais. Mais est-ce qu'ils allaient réformer? Et aussi, est-ce que les gens qui entourent le président ou encore le président vont travailler dans le Congo ou encore le bourgmestre dans le Congo, ont la capacité à changer aussi Congo comme pense le président aujourd'hui? C'est pour ça que dans cette émission, on va parler en gros de M. Damien Voua, analyste politique, et aussi ingénieur, M. Voua. Bonsoir. Bonsoir, M. Mouzan. Et aussi M. Macheki Bedos Congo, analyste politique, M. Macheki. Bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Le président de la République a parlé à ce discours pendant les 30 juin. Pour soutirer juste une partie à discours où il a parlé sur le social congolais, développement, économie en Mokanabiso. Mais avant de rentrer dans la profondeur de cette émission, je vous propose de suivre ce que le président dit. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Le combat pour la libération n'est pas fini. Il se pose aujourd'hui en termes économiques et se gagnera sur le front du développement. 62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, nous avons franchi une étape symbolique de l'histoire de notre pays pour engager un nouveau combat, celui de promouvoir une croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Ainsi, pour jeter les jalons de cette indépendance économique et du développement durable de notre pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers, l'amélioration du système de retraite des agents publics de l'État, ainsi que le financement du processus électoral. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des hauts fonctionnaires et assimilés vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Sous mon impulsion, le pays s'est lancé dans un ambitieux programme de réformes économiques. Ces dernières se complètent sur le plan financier par une mobilisation importante des ressources, tant internes qu'externes, lesquelles ont diversifié les sources de nos revenus. Il en va de même des efforts consentis pour améliorer le climat des affaires, renforcer la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout ceci en vue d'attirer des investissements étrangers. Cependant, il reste encore des défis considérables à moyen et long terme. Mes très chers compatriotes, cette date mémorable du 30 juin nous interpelle tous à l'unité. Par-delà nos diversités de tous ordres, et au regard des menaces et autres velléités dont le pays est victime, ce 30 juin à la saveur si particulière est une date qui doit absolument nous rassembler, symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis
par le sort et dans l'effort, serment que nous avons hérité de nos pères fondateurs et que nous devons, à notre tour, vertueusement transmettre aux générations futures. Les Congo à El News, première chaîne d'info. Voilà, ça c'est la déclaration du président de la République, Oya Sali. Il a dit quelque chose, le combat n'est pas fini. Il faut lutter contre la pauvreté et l'indépendance économique. Alors, lorsque le président dit cette phrase-là, qu'est-ce que vous pensez? Ça vous dit quoi? Lorsque le président a l'objet que le combat n'est pas fini, il faut lutter contre la pauvreté, mais c'est vous. Oui, mais justement, comme on sait, hein, depuis l'indépendance, comme il a dit, 62 ans après, on a l'impression comme si nous patinons. Parce que le vrai démarrage sur le plan économique et sur le plan social n'y est pas encore. Puis donc là, il est conscient que c'est un combat sans fin et que c'est un combat sans relâche. Il faut vraiment se battre. Et comme il est de l'UDPS, vous savez, l'UDPS, c'est le social qui est en avant. Et comme le courant de la pensée politique, c'est le peuple d'abord. Donc lui, il se met déjà dans les rangs et dans l'effort de pouvoir donner les meilleurs de la vie quotidienne à tous les Congolais. À tous les Congolais, mais c'est Congo. Quand le président vous parle comme ça, qu'est-ce que ça vous fait lorsque le président répète les mêmes discours à chaque fois? Alors qu'on connaît bien les résultats, mais qu'est-ce que ça vous dit lorsqu'il dit que le combat n'est pas fini, il faut lutter contre la pauvreté? Bon, moi, je peux comprendre qu'il peut avoir raison, le combat n'est pas encore fini. Pour moi, je pense que le combat vient de commencer. Parce que depuis 62 ans, j'ai l'impression que le Congo n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'il devait comme pays. Le Congo génère beaucoup de ressources, et des ressources qui sont distribuées non pas équitablement, mais qui rentrent dans les poches des individus. Ça, nous ne cessons jamais de le répéter. C'est vrai que nous devons lutter contre la pauvreté. Moi, je peux dire que non, en République démocratique du Congo, il y a au moins 80%, ou même au-delà de 80% de la population qui vit dans la pauvreté. Alors, pour moi, pour lutter contre la pauvreté, c'est bien, il a dit il va lutter contre la corruption, parce que la corruption, pour moi, c'était un moyen qui freine vraiment le développement économique du pays. Nous voyons tout ce qui se passe. Mais justement, lorsque ça freine le développement du pays, mais le président peut tout tourner, tous ces gens qui ont volé, qui ont été accusés. Voilà, j'allais répondre là-dessus. J'allais répondre là-dessus. Pour moi, la simple, facile moyen de lutter contre la corruption, c'est d'abord de coffrer ceux qui détournent les fonds publics. Il y a eu des projets qui ont été lancés. Nous avons le projet Chile-Gelou, nous avons d'autres projets qui ont été lancés pour lesquels nous ne voyons pas l'aboutissant. C'est-à-dire que, à moins que je me trompe, mais je sais que non, l'argent, il sort, et on ne sait pas là où l'argent passe, et ces mêmes individus sont en liberté. Je pense qu'il y a notre IGF qui avait commencé à faire un travail très considérable pour lutter contre ces genres de criminels économiques qui sont en train de détruire notre pays. Mais malheureusement, l'appui de notre justice n'est pas tout à fait présente. Nous voulions vraiment que notre justice puisse s'impliquer vraiment dans les rapports qui sont transmis par IGF pour poursuivre ces gens-là qui sont en train de freiner notre économie, de faire en sorte que la pauvreté puisse continuer à battre son record au niveau... Voilà, Nalinga, il peut parler sur les salaires, parce que le président a parlé sur les salaires, couverture santé, scolarité. Mais c'est un point aussi important, parce qu'à l'Obéliangoté, c'est sur les loyers. Mais tu recoutes en haut après, mais tu parler un peu aujourd'hui, parce que le président de la République a parlé sur les salaires, augmentation de salaire à 30%, ce qui était le cas avec son ministre Eliaou, vice-premier ministre, il y a la fonction publique, hein, la fonction publique, augmenter le salaire il y a Congolais, et aussi sur la gratuité à la scolarité, nous avons vu comment ça fonctionnait avec le ministre Kizaki Aïbekimbong aussi, et sur la santé. Donc le président a conseillé Naé, il y a matière à santé, je pense Dr Kamba,
pour asseoir aussi couverture santé universelle. Mais on parlait un peu sur ça parce que le président, lorsqu'il parle, ce qui est étonnant, le président, ça fait 3 ans, effectivement, la gratuité à scolarité a été mise en place, mais aucune réforme sur ces projets. Alors, comment aujourd'hui peut-on croire lorsque le président dit qu'on augmente le salaire à 30% et qu'aucune réforme a été faite sur cette, je ne sais pas, ordonnance signée par l'État congolais, par le président de la République? Comment demain, si le président quitte, le président qui vient après, à cause de son salaire au départ, comme c'était. Alors, mais c'est vous. Alors, comment peut-on faire aujourd'hui lorsque le président dit ouvertement que non, augmentation à 30% de salaire, alors qu'il n'y a pas eu de réforme? C'est ça, justement, le plus grand problème avec le président Fachi. C'est un président qui a beaucoup de volonté. Il veut vraiment développer le pays. C'est-à-dire qu'améliorer les social et la vie quotidienne des Congolais. Mais le problème, c'est la faisabilité. La faisabilité, pourquoi? Parce que quand le président annonce des programmes, c'est au gouvernement de pouvoir l'exécuter. Alors, au Congo, vous parlez des réformes, mais il faut la refondation totale chez nous. Des réformes, il faut des réformes profondes, approfondies partout. Que ce soit dans l'armée, la santé, système éducatif, parce que jusqu'à présent, même le système éducatif, on est resté sur le système, depuis 1959, le système colonial. On n'a pas réformé l'enseignement chez nous. Donc il faut vraiment des réformes partout pour que ça puisse suivre. La justice aussi, je pense que M. Bedos vient de souligner un point très important, la justice, parce que la justice, c'est le socle du développement. Alors, on lance des projets, la gratuité, on lance des systèmes de couverture de santé universelle, tout ça c'est bien, l'augmentation, tout ça, ça va. Quand vous augmentez de 30%, il faudrait que les denrées alimentaires puissent baisser les prix. Parce qu'aujourd'hui, on va encore, je pense qu'on risque encore de retomber sur des défaillances du système de népotisme. À chaque fois qu'il pourrait y avoir l'augmentation des salaires, bilo qu'on a besoin de PMAT. Alors, donc, le pouvoir d'achat reste le même. Le pouvoir d'achat reste le même, mais c'est au président aussi, parce qu'il y a une majoritaire aujourd'hui. Il faudrait que le député n'ait pas quelque chose dans le Parlement. À qui devient la faute? C'est le président qui n'est pas éveillé sur ce qu'il est en train de faire. C'est ça justement. C'est-à-dire que quand on dit la volonté du président n'est pas accompagnée par des actes au niveau du Parlement et au niveau de l'exécutif. Je l'ai toujours dit, et je l'avais dit sur le même plateau ici de LCA News, je l'avais dit que le Premier ministre, le gouvernement, on ne voit pas les résultats. Parce que les résultats politiques, on le voit dans le panier de la ménagère. Il faut que ma maman, qui bloque qui or c'est le contraire. Tous les bienfaits, même avec Alingete, qu'il a récupéré de l'argent, qu'il a récupéré des millions qu'on a injectés dans la caisse de l'État, ça ne se ressent pas. Si ça ne se ressent pas, donc on ne les voit pas. C'est-à-dire que moi, on a la caisse de l'État, moi aussi, ils ont projeté, bon, c'est l'argent. Nandere tozomona, bayibi mbongo ya bana classe. Bayibi même mbongo ya armée. Semble-t-il, l'argent qui a été affecté, même pour le... Je sors un peu dans le sujet, hein, mais même pour l'état de siège, semble-t-il, 50% ils ont consommé la Kinshasa. Ils n'ont envoyé que 50% dans l'Est. 50% c'est consommé au niveau de Kinshasa. Ils ont parlé il y a un député, plus de 60 même, c'est plus de 60%. Plus de 60%. Non, le président ne fait rien. Le président, toi, va libre et la justice congolaise pour le militaire. Ce que nous demandons au président, mais c'est qu'il y ait des actions. Plus de discours. Les discours, depuis qu'il est là, on n'entend que des discours. Mais nous voulons maintenant qu'il passe aux actions. L'autre fois, nous avons fait une émission avec vous ici. Nous avons dit que le Premier ministre, c'est comme un président, enfin un Premier ministre figurant. Mais c'est lui qui doit animer le gouvernement. Animer la politique du président. Est-ce que le président dans la politique aussi? C'est ça. Mais quelle politique? Parce que nous aussi a été critiqué. Il donne des directives à sa politique. Il a parlé de gratuité de l'enseignement. Il a parlé de prise en charge des fonctionnaires et de hauts fonctionnaires pour leur couverture universelle santé. Ce sont des directives que lui, il est en train de donner. Mais c'est au Premier ministre maintenant, avec ses ministres, de faire en sorte que
ces directives soient respectées. Mais est-ce que la ministre est un technicien? Est-ce que va sélection la ministre par projet? Non, mais ce n'est pas pour dire que chaque ministre a son projet. Mais ils ont des conseillers. Quelqu'un seul ne peut pas travailler tout seul. Il a des conseillers qui sont autour de lui pour l'accompagner. Quand il y a une défaillance quelque part, le conseiller peut le souffler à l'oreille. Monsieur le ministre, regardez, le président a dit ça, mais nous voyons que vous n'allez pas vraiment dans ce sens-là. Est-ce que nous pouvons faire ça pour arriver à atteindre ces buts? Il faudrait aussi qu'il y ait un ministre pas dans un projet au départ pour qu'il m'engage. Parce qu'en France, je joue avec Sarkozy, avec Hollande, Macron, nous un ministre par rapport à son projet qu'il a sur la nation. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas de projet. Voilà. Alors, lorsque le président parle des salaires, de couverture santé, alors qu'on sait très bien... Non. Le président, il a été élu sur base d'un projet. Il avait présenté comment on dit ça, son programme. Il a été élu sur base de son programme. Mais le Premier ministre, il est là pour faire en sorte que le programme du président soit complètement exécuté. Mais ce qui est important aujourd'hui, le président a aussi la bibliothèque, ce qu'il est en train de faire, il n'y a aucune loi qui suit derrière. Parce que s'il quitte mon pouvoir, et ça va tomber. C'est comme si le président est en train de gâcher l'argent de la République aujourd'hui. Pourquoi les députés n'ont pas assemblée aujourd'hui, par exemple, pour créer la loi, pour réformer ce que le président Salaté? Parce qu'il y a un danger derrière. Non, c'est vrai ce que tu dis, nous devons faire aussi appel à nos députés de faire en sorte que certaines lois soient votées et qu'il y ait quand même des réformes nécessaires pour accompagner ces lois-là. Parce qu'il y a des lois qui existent depuis longtemps. Parce que, prenons l'exemple de la gratuité de l'enseignement. Ça fait 2 ans que ce projet a été mis sur pied, mais jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons pas vraiment la vraie concrétisation dans ce projet. Il y a certains endroits où il n'y a pas d'école déjà pour commencer. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'homme ou qu'est-ce qui manque? Non, parce que nous prenons parfois aussi des choses, nous faisons des projets sans pour autant penser à l'organisation de comment faire pour que nous puissions arriver à faire ces projets. L'impréparation. Il n'y a pas eu de préparation normalement. Il n'y a pas eu une organisation effective pour aboutir à ces projets. Ok, ce sont des bons projets. Mais est-ce que le président aussi va organiser? Ça, c'est important. Est-ce que le président... Parce qu'une personne qui est organisée arrive à l'équipe fiable aussi, efficace pour accomplir sa vision. Est-ce que le président va organiser? En tout cas, moi, je suis certain que le président, il est organisé parce qu'on le voit même dans son discours. Il est vraiment serein dans son discours, et il n'est pas hésitant. Nous sentons vraiment que c'est quelqu'un qui a la bonne volonté de faire changer complètement la situation des Congolais. Regarde par exemple, augmenter de 30% des salaires des fonctionnaires. Sans réforme, demain ça peut tomber. Si mon président est là, c'est une base d'une ordonnance. Il n'y a aucune réforme sur les salaires du Congo. Les députés, ils vont prendre ça maintenant pour que ça soit discuté à l'Assemblée nationale, que ça soit voté sous forme d'une loi pour que ça reste. Mais pourquoi aussi le gouvernement ne propose pas cette loi au Parlement? Mais c'est vous. Ça c'est très important. C'est au gouvernement aussi de proposer ça. Parce que tout à l'heure, Tony, comment est-ce que ceux qui basent un programme, mais vous vous souvenez, à chaque fois quand il y a un nouveau gouvernement, le Premier ministre qui rentre en fonction, il donne un discours, il y a politique générale. Il trace le fil rouge. Il y a politique à mener. Tous ces points ont été énumérés dans le discours. C'est maintenant au chef du gouvernement de distribuer chaque point de son programme aux ministres respectifs. Le ministre de la santé, le ministre de la santé, il y a des moutons à exécuter les mesures au président. Et puis, en fonction du budget, ils ont voté. Est-ce que est-ce qu'ils ont voté dans le budget? Parce que tout ça, ça demande de l'argent. L'affectation de l'argent, où trouver cet argent? On a tout à l'heure, je parlais de la préparation. Tant le président a dit qu'il faut la gratuité scolaire. Mais au moment que l'école est belée, basaki na résistance. Les professeurs qui étaient, les enseignants qui étaient non payés, quelques temps après, parce que dans beaucoup d'écoles, les professeurs étaient payés ou les enseignants étaient payés avec l'argent, la contribution des parents de chaque élève. Alors quand il a annoncé ou énoncé justement la gratuité scolaire, il y a beaucoup d'écoles qui n'arrivaient même pas à payer le professeur et tout. C'est pour ça que je dis la préparation. Quand le président... L'organisation.
Là, l'organisation, manque d'organisation. Justement, c'est le manque d'organisation. Parce qu'il faut qu'il y ait une organisation qui doit accompagner la parole. Non, le président n'est pas organisé, ça il faut reconnaître. Le président il est très organisé, le président. Très organisé, mais ma plan est tout dans très organisé. Comme je dis que les actions du chef de l'État ne sont pas bien structurées par ceux qui ont la charge de les faire. Parce qu'on le voit, au début il y a eu de la résistance parce qu'il était avec le gouvernement qui était presque de l'opposition par rapport à lui. Il nous combat bloqué les actions de Fachi. Aujourd'hui, c'est la même chose, ça se répète, c'est la même chose qu'Ilou Kamba, il n'y a pas une différence. Je ne sais pas si ça se répète, mais en tout cas... Celui qui aujourd'hui est censé reconduire 145 territoires jusqu'aujourd'hui est démarité. C'est la même chose. On ne le voit pas. On ne le voit pas même avec la baisse de billets des vols nationaux. On a vu qu'il y a plusieurs compagnies qui réclamaient et disent que voilà, les taxes de RVA continuent à nous tomber dessus. Si nous baissons le prix des billets, comment allons-nous supporter? Nous recevons des factures. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a un travail préliminaire qui devait être fait. Allez-y, monsieur Machiki. Oui, c'est vrai que le président il a augmenté le salaire des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de 30%. Mais au Congo, il n'y a pas que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. J'aimerais savoir, les hauts fonctionnaires par rapport à la population congolaise, ça représente quel pourcentage? Parce que c'est mieux d'augmenter. Mais je pense aussi que non, c'est mal distribué parce que les hauts fonctionnaires, comme par exemple le président de l'Assemblée nationale, quand on va lui augmenter de 30%, selon ce que nous entendons, qu'un président de l'Assemblée nationale, il a le monument de 50 000 $, quelque chose comme ça par mois. Quand lui, on va lui augmenter de 30%, combien il gagnera? Mais un enseignant qui touche 150 $, quand on va lui augmenter de 30%... Ça passe à 50 $, 110 $, 120 $. 110 $. Par exemple, à 230, 240 000, 150 000. Bon, supposons, oui. Salaire. Oui, un professeur, un enseignant, parce que nous, moi personnellement, j'ai mise sur les enseignants de l'école primaire et maternelle. Parce que ce sont ceux-là qui doivent former des bases aux enfants. La base est là. Donc, que notre enseignement a été complètement détruit parce que les enseignants ne sont pas considérés au Congo. Or, ce sont ceux-là. Moi, je pense que non, cette discussion n'est pas tout à fait, pour moi, légale. Hein. On doit encore revoir. Il devait revoir pour voir quelles sont les catégories professionnelles qui peuvent être augmentées de 30 et d'autres de 1%, ainsi de suite, pour arriver quand même à équilibrer au moins les salaires de certains travailleurs. Parce qu'il doit aussi voir aussi cela dans le secteur privé, parce qu'il n'est pas seulement le président des fonctionnaires, il est le président de tous les Congolais. Monsieur Mouzon, je vous dis franchement que les privés sont en train de se moquer des Congolais. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat de travail. Tu peux venir ce matin, tu as travaillé pendant une année, tu arrives le matin, on te dit que non, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus. Et ils sont payés comment? Et quels sont les chiffres d'affaires que ces sociétés-là sont en train de réaliser? Je donne un exemple seulement de la société Orange. Orange, elle a déjà amorti tous ses frais. Tout ce qu'il fait au Congo, ce sont que du bénéfice. Mais regardez, l'année dernière, il y a eu combien de licenciements? Demande aux gens qui ont travaillé chez Orange. Orange qui a fait des bénéfices énormes, exorbitants au Congo. Mais tous ont été licenciés, la plupart. En tout cas, les secteurs privés, on doit aussi jeter un œil vigilant sur ces secteurs privés parce que des Congolais, ils souffrent. Les Congolais souffrent. C'est pour ça que je dis que le président a mal organisé. Parce que, comment est-il expliqué aux autres gérés, même aux la majorité assemblée, mais aux a du mal, il faut réformer ce qui... Comme on le dit, le salaire privé dans le Congo, est-ce qu'il y a une loi même sur l'entreprise privée? On ne sait pas. Comment peut-on réformer aujourd'hui le travail des Congolais dans le Congo? Parce que le président moi, je lis toujours sur le fait que non, les discours, on en a marre. Nous voulons maintenant qu'on passe maintenant sur des actions concrètes. Quand nous parlons par exemple de ce qui se passe à l'armée, pourquoi notre armée n'arrive pas à gagner cette guerre? C'est parce que, comme mon frère l'a dit, Damien, il y a des sous qui sont sortis, mais qui sont restés à Kinshasa, entre les poches des individus. Et pendant qu'il y a des militaires qui meurent de faim là-bas, comment voulez-vous que quelqu'un qui meurt de faim puisse avoir la bonne volonté vraiment d'aller combattre? Non, le président est faible. Le président est faible, ça il faut l'admettre. Le président a une incapacité ou elle est faible. Parce que là, ce qui se passe, le discours à président, ce qu'il dit, on a l'impression qu'il a un discours à campagne présidentielle. Parce que ça y ressemble, on dirait, mais non, ce sont des programmes qu'il faudrait appliquer. Ce sont des programmes qu'il a lancés, ce ne sont pas des promesses. Il a dit, voilà, il a mis en place le système de couverture de santé universelle.
l'augmentation de 30%. Il y a aucune loi qui soutenir en haut, parce que demain, s'il quitte sa part aussi. Parce qu'il n'y a aucune loi, ils ont soutenir le programme. Et voilà, pourquoi on ensemble? Qu'est-ce qui lui empêche aujourd'hui qu'on ensemble dans le Parlement, même sur les salaires, et aussi, si possible aussi, pour les loyers du Congo, parce que le Congo va loyer trop cher. Pourquoi on est ensemble? Mais tous ces points vont faire débat au niveau de l'Assemblée. Il va faire débat et proposer des lois. Justement, non, mais c'est le travail maintenant du pouvoir législatif. Avant qu'on l'exécute, ça doit passer par la loi, par le vote de loi, des dispositions légales, et après, c'est l'exécutif qui va même mettre en place toutes ces mesures. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que la refonte, il faut une refonte partout dans le système exécutif du pays. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, il faut des réformes profondes. On ne peut pas essayer de faire des résolutions sectaires. Non, on a armé tout ça, la bonanine. Ça demande toute la couverture. Parce que quand on parle même des salaires, vous dites, voilà, aujourd'hui, ils s'occupent des fonctionnaires. Il n'y a pas que des fonctionnaires, il y a aussi les privés. C'est la politique générale. Est-ce qu'il faut déterminer le SMIC, comme ici en France, un salaire minimum que tout le monde doit respecter, aussi bien la fonction publique que le privé? Vous avez parlé d'Orange. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on voit dans le Congo, les privés, c'est soit les brasseries, soit les sociétés de télécommunications, qui ne sont même pas contrôlées. Ils embauchent comme ils veulent, les salaires, ils déterminent des salaires qui ne sont même pas contrôlés par l'État, des licenciements, des trucs. C'est pour cela on dit, voilà, la justice, c'est le socle de la société. Il faut qu'il y ait une justice pour que tout ça soit bien suivi, Andreas. Alors, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, parce que nous avons un problème sérieux. Le président parlait à l'objet que non, il faut lutter contre la pauvreté et l'indépendance économique. Alors, lorsqu'il dit l'indépendance économique, je ne sais pas comment vous jugez cette phrase-là, l'indépendance économique. Donc, je pense qu'il a voulu parler qu'on puisse nous autofinancer nous-mêmes, qu'on ait les capacités productives à nous-mêmes. Parce que les Congo aujourd'hui importent tout de l'extérieur. Nous importons même des aiguilles de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que nous arrivions nous-mêmes à nous prendre en charge, à avoir nos productions à nous-mêmes. Parce que dans son discours, il n'y a pas très longtemps, il a parlé de 80% des terres érables qui sont au Congo. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces terres-là? Par contre, aujourd'hui, on nous parle de la carence des céréales et tout ça. Mais je pense que le Congo aussi, il était éveillé. Aujourd'hui, on serait quand même en mesure même de nourrir toute la planète. Hein? Nous avons une terre qui est fertile, qui n'a même pas besoin des engrais chimiques pour faire pousser l'agriculture. Mais, depuis tous ces temps-là, nous sommes en train toujours de mendier. Nous mendions tout. Nous sommes en train de mendier, mais le président a dit qu'il faut créer des millionnaires au Congo. Mais alors pourquoi aujourd'hui, il a dit, il a précisé ça, mais pourquoi aujourd'hui au Congo, le pouvoir actuel, comme le pouvoir Uchikoleka, va favoriser plus d'étrangers, va s'investir dans le Congo, va créer une entreprise, ça va marcher. Pourquoi va opimer les Congolais? Alors on crée des millionnaires à travers des marchés. Les Congolais, les entrepreneurs au Congo, il faut faciliter leur marché. Pourquoi aujourd'hui, comment peut-on lutter? On peut lutter, comme il dit, que l'indépendance économique, au moins au privé aussi, autochtone, va marcher pour évoluer, pour s'épanouir aussi économiquement. Mais déjà, je donnerai un exemple, M. Mouzon Andreas. Je vais revenir sur le projet de 100 jours. Comment voulez-vous programme l'État de Mbongo Belé le PC commande à une société étrangère, le PC Bambongo Belé a commandé biloko na Turquie, na Liban. Alors que nous avons des usines nationales où ils ont sur place des usines locales où ils ont fabriqué des ciment. En dehors de ça, nous avons importé des ciments de Chine, sac à ciment na biso où ils ont na Koulimbongo to na Lukala, sac de ciment ils ont coûté plus cher que sac de ciment qu'ils ont importé. C'est-à-dire que l'État permet la concurrence d'un produit local, un produit national, avec un produit importé de l'étranger. Donc l'État a favorisé Batou, Basomba produit outil Chine, que produit au Bissomoko, to Sali Nambo Kanabiso.
Ça signifie quoi? Ça signifie que vous défavorisez les produits nationaux. Sinon, ceux qui bloquent les côtés, soit produits. C'est les responsabilités. Revenir les responsabilités. Bakokanga, chômage, bazako licencier bateau, plan économique, parce que bon réseau cotaté. Pourquoi? C'est la responsabilité de l'État. Jamais même bambo quand on na kati France awa, ceux qui est là comme côté, si supposons ce stylo là. Si le même stylo est vendu, produit par la France et commercialisé ici en France, si vous importez ces stylos de l'étranger dans réseau quota, déjà douane est que stylo oyo na service économique et ça en France tant que quota bako taxer en haut douane moka makasi de telle façon que ça puisse pas coûter moins cher que le produit qui est sur place. On peut pas mettre en concurrence une entreprise nationale qui produit avec le produit qui vient de l'étranger. Ça ne se fait que chez nous au Congo. Pourquoi? Parce que le système, il y a une commission, ils ferment les yeux sur ce qui concerne un peu l'intérêt général. Ce ne sont pas des hommes d'État, ce ne sont pas des hommes d'État. Des hommes d'État, il n'y en a pas chez nous. Il n'y en a pas. Effectivement, franchement, en parlant, on peut tout dire de président Tshisekedi Fachi. Il a quand même les qualités d'un homme d'État. Mais il n'y est pas. Hein? Il n'y est pas. Il n'est pas accompagné. Même sa famille politique, l'UDPS ne fait rien autour de lui. Il ne l'accompagne pas. Il fait des actions. Il fait des actions à côté de gratuité scolaire. Voilà, allez-y. Oui, donc M. Andreas, c'est très important. On voit qu'il y a un vide, il y a une absence d'accompagnement de la famille politique à côté de Fachi. C'est très important, c'est lui-même, il y a président de la République. Il fait des actions. Pour la première fois, le président avait la volonté, il a lancé la gratuité scolaire, a lancé la baisse, il y a des billets, il y a des tarifications, il y a des vols nationaux. Il a fait des choses et actuellement il lance encore la couverture santé universelle. Mais ce président reste impopulaire. C'est qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, toutes les actions du président de la République ne sont pas évangélisées. Ce qui devait évangéliser ces actions-là, c'est son parti politique, l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti qui est mal structuré, mal organisé. On ne sait même pas ce qu'ils foutent de gens qui sont, excusez-moi le terme, des gens qui dirigent ce parti. Est-ce qu'il y a une compétence aussi dans le sommet des PES? Parce que j'ai suivi le parlement de Bounabango, un certain monsieur qui s'appelle, je ne sais pas, la prison. Mon côté, la prison, c'est Gilles, je pense. Gilles, aujourd'hui, il a dit que le président, que le parti politique aujourd'hui, parce que il a le pouvoir, mais en même temps, même le président lui-même, des fois, c'est comme s'il est en opposition. Ce n'est pas président en exercice, mais tant qu'on sait la déclaration, il critique même, au lieu de trouver une solution, il critique Yemoko, il critique sa gestion, que Bazako Ibambongo est armé, mais au lieu de prendre une décision, voilà, quand il parle comme ça, c'est comme si lui-même président de la République, lui-même opposant de lui-même, alors il trouve pas la solution. Lorsque une personne comme Kabouya aujourd'hui, à la tête de l'UDPS, vous pensez que l'UDPS peut aussi s'épanouir facilement parce que dans le pouvoir, même à Paris, on voit l'UDPS dans Paris ici, ils n'ont pas de moyens, dans le pouvoir, comparé à la partie des cas, à PPRD, la partie des cas en France, comment ils étaient organisés, comment la partie n'a pas eu pouvoir, comment ils ont fonctionné. Non, mais moi je pense qu'actuellement, dans l'UDPS, ça demande des réformes. Dans l'UDPS, ça demande que les choses bougent. Atia sous l'UDPS pour Makambo Tambola. Bateau, parlementaire debout. Aujourd'hui, l'UDPS se comporte comme un parti d'opposition. Des revendications tout le temps, Makélé tout le temps qui est au pouvoir. Jules Mouniere, tous ces combattants là, Moukoko, les fils et tout ça. Organisation parti tozo mon angote plantation UDPS Namboka tozo mon angote za parti au pouvoir tout le monde a quand limité na 12e rue mais pourquoi pas ko kende ko panzango ko tia na changu na kota kitambokuna ko tia bureau ko récupérer des gens comme des c'est ce qu'il faut du bruit na coin de rue zo bango pesa bango bureau ce sont des gens parmi eux il y a des gens qui ont des diplômes. Pourquoi ne pas récupérer Bango, coacher Bango dans le bureau, Babanda gérer les affaires du parti? Ou encore parce que l'information, c'est important. C'est pour ça que je dis que est-ce que le président est organisé ou le président a une vision? Donc moi je peux dire que non.
le problème de l'IDPS aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui concerne le président parce qu'il est le président de la République. Mais d'abord, président de l'IDPS aussi. Il est le président en exercice à l'IDPS. Non, non, il est aujourd'hui le président de la République parce que s'il doit s'occuper des choses qui concernent l'IDPS et les affaires d'État, je pense que non, il ne pourra pas s'en sortir. Ça sera une cacophonie. Mais c'est pas la politique qu'il mène alors, M. La politique qu'il mène, ce n'est pas la politique de PPRD, c'est la politique de l'IDPS. Non, non, non. Il a un programme. Hein, il y a un programme que l'UDPS lui a donné. Il est en train de respecter le programme. Il ne peut pas être là à gérer en même temps l'UDPS et en même temps le pays. Parce qu'il a trouvé le pays dans un état un peu trop catastrophique. Ça, il faut qu'on se le dise. Et le pays aujourd'hui, il est dans une insécurité totale. Nous sommes envahis, comme vous le savez. Il a une autre préoccupation qui est de s'occuper de l'UDPS. L'UDPS, il a un secrétaire général. On avait un directeur, enfin un président, Aïe, qui a été, bon, pour l'instant, on ne sait pas là où il est. Mais c'est à l'UDPS de s'organiser, ce n'est pas au président de venir encore mais justement, donner des instructions. Comment voulez-vous qu'il se partage? La priorité est qu'aujourd'hui, le pays est en insécurité. Il a parlé de la pauvreté aujourd'hui, qui bat son record sur toute l'étendue de la République. Il y a des priorités qu'on doit résoudre. Moi, je souhaiterais que, quand on parle par exemple de changer, il a parlé de changer les conditions des Congolais, mais je ne vois pas les industries arriver. Il a dit, s'il lutte contre la corruption, les investisseurs viendront investir. Mais ça fait quand même un moment qu'il a fait plusieurs voyages, qu'il est venu ici en Europe pour chercher les investisseurs. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas ces investisseurs-là. Mais pourquoi ne pas donner la possibilité aux Congolais? Parce que c'est leur pays. Ils doivent prendre la gestion de leur pays entre leurs mains. Mais quand la gestion est entre les mains des Chinois, des Indiens, des Libanais, tout ce qui concerne même les commerces même de proximité, même le commerce artisanal aujourd'hui, il est entre même les mains des étrangers. Comment voulez-vous que nous puissions développer notre pays avec ça? Je tiens juste à rappeler que pour investir bien en Bourg, il faut la capacité, vous avez aussi la connaissance et qualité, expérience au travail. Au Congo, stabilité monétaire, sécurité. Au Congo aujourd'hui, quand la formation, c'est en format congolais, on va dans la main d'œuvre aussi, dans la qualité, demande d'entreprise. Voilà, mais je vous propose d'abord de suivre Bourgmestre qui m'a épaté d'abord grâce à Kalou Bunda, le bourgmestre. Il y a commune Yadilala, tout l'andaye, tout comprendre, tout revenir sur ce qu'a dit le président. Suivez cette image. Les Congo AL News, première chaîne d'info.
chaîne d'info. Je rappelle que sur beaucoup de nos vidéos, il y a bourgmestre de Gracias, Kalubunga, Bolandas, réalisation na kati ya commune parce que bourgmestre na commune il y a Dilala, na ville ya Kolwezi, na province et alors là-bas. Alors on s'est posé la question, pourquoi bourgmestre est en train de faire quelque chose, mais pourquoi bourgmestre a la capacité aussi à développer Congoté? Est-ce qu'il y a autour à président, il en manque de personnes, mais pourquoi bourgmestre, gouverneur, la capacité aussi à M. Deogracias Kalubunga, M. Machiki. Bon, j'ai dit en tout cas félicitations à ces bourgmestres de la province de Lualaba, hein, bourgmestre de la commune de Djilala, M. Deogracias Kalubunda, de penser au moins à sa population. Ça fait partie maintenant du programme de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il est maintenant proche de la population. Je peux vous dire que cette commune, c'est une commune qui a plus de 350 000 habitants, mais qui reçoit directement ces recettes qui viennent des redevances minières, parce que c'est une région quand même qui est minière, et puis des taxes courantes qui sont redevances et recettes de taxes des magasins. C'est cet argent-là qui lui permet de financer ses travaux. Si on avait plusieurs bourgmestres comme ça dans ce pays, je pense que ce pays aujourd'hui serait un petit peu en voie peut-être de développement. Parce que nous voyons ce qu'il a construit. Il pense même à construire même des écoles de formation pour ce qu'on considère chez nous comme des gens qui n'ont rien dans la tête. Une école professionnelle pour former nos... Votre image sur les Kassiko, ils ont une école à Tongi, hôpital, à Tongi aussi une école professionnelle. Parce que je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, mais il faut toi en parler parce que c'est très important. Comment un bourgmestre a arrivé au Salango alors que le gouverneur, il y a la ville, il y a Kinshasa, il y a la ville Moussous aussi, mais est-ce que... Et c'est dit à quoi? Manque de compétences ou encore, ou bien ils ont manqué de compétences ou encore ils ont question à vous avoir mouillé ou pas? Parce que ils ont manqué de compétences, c'est la question d'un lobby, tout se cacher, quand c'est des choses, ezali mouibi. Il y a des gens qui sont nés voleurs du sang, qui n'ont pitié des personnes. Comment voulez-vous? Prenons l'exemple, hein, le cas, il y a une grande ville que nous connaissons, ville à Kinshasa. Est-ce que Batouana Bazamaye, par exemple, quand ils font balayer, maman Mobimba, balabala, komboli, pousser quelque part, donc, ils ont sous na balabala, komboli, ils ont sous na balabala, il n'y a rien où il va prévoir pour que Bamisale a bongo salamana Congo. Hein? Donc, est-ce qu'on est intelligence? Il y a intelligence. Là, on peut dire que ça manque d'intelligence parce que Bozo Sali c'est moko inutile. Parce que 2 minutes après, poussière Rwanda et Kozong sont na Katanine. Mais regardez par exemple ce que M. Deo Gracias est en train de faire. Na Katia, commune na Djilala. Donc, dans Zela, on voit bien que non. Zela, il y a même des routes qui sont à terre battue, hein, mais bien fait. Avec des canalisations déjà prévues. Pour ceux qui me boulent les bêtis, il y a une canalisation et qu'il y a s'évacuer dans Bissika Moussoussou, mais et permettre quand même qu'elle soit praticable. Voilà au moins, avec le peu de moyens, bourgmestre de Gracias à Zanango, Moussala Azo Sala. Mais est-ce que la bourgmestre Moussoussou va toucher à fréter aussi la taxe dans la commune pour évoluer? Parce que dans la ville à Kinshasa, non, ça va partir à loi organique. Non, ça fait partie de la loi organique, c'est la décentralisation. Toute commune a un pourcentage par rapport, il y a recette, il y a ville. Donc il y a une répartition. Par exemple, Neti et Panaye, donc il y a 60% où ils ont côté il y a des dépenses minières, il y a 40%, ils ont recette, il y a des taxes, il y a des magasins, ce qui fait que non, sur les 100% où il y a. Donc il y a aussi 40% où les autres qui sont la commune pour la réalisation, il y a une commune, il y a un autre monde, il y a ambulance, il y a aussi 60% où ils ont une entité de base, la mairie, la chefferie, le secteur. Voilà comment les choses sont conçues. Allez-y, ça se voit. Oui, justement, tout à l'heure, vous avez posé la question si c'est de l'incompétence. Oui, c'est de l'incompétence. On ne peut pas dissocier cela
dans la gestion. Il y a maire, beaucoup mestre. Ce que mon mutasseli c'est qu'il a la compétence et qu'il a le patriotisme. Et il est organisé. Mais je rappelle qu'à l'intérieur à Congo, la province aussi, mais pourquoi il a cet esprit, cette évolution par rapport au Bazan en Congo aussi, va fréquenter Bapoto plusieurs fois? Mais parce qu'il est compétent, il aime son pays, il aime sa région, il aime sa ville et il est organisé. C'est pour ça qu'on arrive. Papa Mbaté, ce que le biozoa, le gouverneur, monsieur, on attend le gouverneur, attend même pas beaucoup de ce que le gouverneur, on attend à Comboté. Tchabango Sikoyo. Nambongo oyo monsieur Kalubunda Zaki nango, l'enveloppe budgétaire qu'il avait pour pouvoir réaliser tout ça, le gouvernement monsieur Soyo côté écoute à quoi ça va bloquer. Alors ça peut-être même pas un 20e. C'est pour ça que je parle de l'incompétence aussi, le patriotisme. Parce que quand on peut se mbongo, au début on a lancé appel d'offres. Au début, on a la sélection de l'entreprise. Au début, on a réparti la misalate. Au début, on a suivi. Mais vous êtes perdus. Mais est-ce qu'il est important aussi que Félix a entouré Nabatoboy ou pas? Ou encore on a la réalisation? Très important. Très important, justement. Parce que Nabatoboy a combattu dans le Congo. Moi, j'ai vu les gens faire aussi la message bien combattu, ils ont attaqué le poste dans l'association malfaiteur, ils ont sauté place. Est-ce que le président Félix aujourd'hui est important à l'entourer ou pas comme Kalubunda, Deogracias ou encore autre la message bien dans Congo? Il est presque plus que vital à se débarrasser de bâtiment sur bazar peine bazo quoi porter le côté et azana bateau bazana volonté le col à monsieur Kalubunda. Je tiens juste à rappeler aussi que j'ai suivi le travail à ministre, il y a fonction publique, vice-premier ministre de la fonction publique, monsieur Liaou, et aussi Tony Moba Éducation. J'ai suivi la réalisation de la banque aussi, ça a encouragé, ça a félicité, parce que ce sont des gens, même si moyens disposés, ils ont efficacité, mais ils essaient quand même de faire quelque chose. Alors si aujourd'hui on veut développer commune, que faut-il faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut-il penser? Est-ce qu'il y a une solution ou encore une solution à mettre en place pour que la commune est bonne? Mais la solution, M. Andreas, la solution c'est quoi? C'est mettre des gens qu'il faut la place qu'il faut. Ces gens-là qui sont là, les bourgmestres, ils ont été nommés. Ils n'ont pas été élus, je crois. Ils ont été nommés, les gens qui sont là sur place. Non, ils ont été élus après on les a reconduits comme ça. Voilà, on les a reconduits parce qu'il n'y a jamais eu d'élection municipale. Mais c'est tout un travail, comme j'ai dit, hein, parce que ceux qui ont bien pensé la justice et s'appliquer, la gestion de la gestion du gouverneur, donc c'est là où on dit c'est l'homme. Voilà, c'est l'homme. Voilà, allez-y, c'est l'homme. Donc moi je peux dire que non, basé sur la mauvaise gouvernance. Donc je peux donner un exemple simple où on a assisté. J'étais à Kinshasa dans le mariage à moi, dans Kalubi Kati, que je salue de loin. On a mon dans la commune, il y a un Galiema. Ces jours-là, il y a eu plus de 50 mariages. Il y a un mariage de soixante, il y a VIP, il y a un mariage de sous-ordinaire. Mon frère, mon journaliste le plus aimé, M. Andreas Mouzon, il y a un monsieur qui est toqué dans la salle. Salle, il y a mariage. Magnétophone et Zolo-Baté. Mais le monsieur, l'officier d'état civil, était en train de s'époumoner. Et l'autre, comment ils ont le batté pour communiquer là-bas. Mais pourquoi mariage? Mais je vais te dire que non. Mariage, c'est comment? Oh, il y a VIP, ils offrent $150 par marié. On a dans la salle, deux couples, donc il y a marié, 150. Oh, il y a ordinaire, il y a toute une masse, il y a même 40 balamoko. $70 par marié. Ces jours-là, j'ai fait un simple calcul. Ils n'ont pas eu pas moins de $10 000 dans Mukolomoko. Mais attends, magnétophone n'a pas bazan en côté. Quitte bazan en côté. Au côté na bio, au côté na poubelle. Donc, le dossier par terre. Au côté na bureau, il faut un secrétariat. Attends, ordinateur et à malonga ils étaient. Donc, pour rechercher un dossier, il faut mettre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je ne sais même pas comment ils font pour retrouver des dossiers à battre. Donc, vous comprenez que non. Commune, ils ont côté ça, ils ont côté la commune. Mais c'est comme ils ont kende, ils ont ibanaté. Mais mariage à VIP, ça veut dire quoi? VIP. Pourquoi mariage à VIP? Et VIP, c'est que non, les gens qui ont des moyens, il faut beaucoup plus cher. C'est-à-dire que non.
la salle à Mouké, dans la salle, vous avez 2 personnes qui sont mariées. 2 couples. Donc, un couple, 150, 150, ce qui fait que non, 2 couples, ça fait $300. Et ça veut dire que 15 minutes. Mariage populaire, donc c'est dans une salle, on vous entasse 15 personnes qui se marient d'un seul moment. C'est $70, $70. Donc, VIP, il y a une différence qu'il y a un bon. C'est que non, ce qui est... De l'espace accordé, en fait. Voilà, l'espace accordé et les moyens aussi qu'on doit mettre en jeu. Mais justement, ils demandent de l'argent plus pour qu'on vous accorde un espace individuel, quoi. Personnalisé. Bon, un petit peu, c'est ça. Donc, ça veut dire que non, vous êtes un couple avec votre famille, 2 familles, il y en a 4 dans une salle. Et mariage ordinaire, maintenant, c'est tout le monde qui est là-bas. Hein? Donc, à 30, 15 mariés, la Moko, Salika va célébrer une fois pour tout le monde, vous partez. Et il y a un autre groupe de gens qui rentrent. Mais Mbongo wana, ata ban, ata kiti. Ata kiti à Pamba Yakeno, on peut un secrétaire avant une bureau à l'aise, et ça n'a pas. En tout cas. Voilà, merci beaucoup, M. Machaki Congo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci aussi, M. vous, à Damien, analyste politique, ingénieur aussi, je rappelle. Merci d'avoir organisé cette émission pour Hollanda. Pour comprendre ce qu'a fait M. Deogracias, gouverneur, il y a, pardon, bourgmestre, il y a, comme il y a dit là, dans la province, il y a Lolaba, dans la ville, il y a Kolwezi. Donc, beaucoup de chaîne Nabiso, tu retiens la exclusivité, il y a réalisation. Pourquoi le bourgmestre est aussi si intelligent que le bourgmestre est sous est-ce que les années bonne foi, ou encore qui m'ont bindé à Zanamoté pour comprendre peut-être aussi l'image au point où l'accès pourquoi ça peut arriver et que même chose va arriver. Je tiens juste à rappeler que les Congolais ont une mauvaise foi, ils ne peuvent pas développer le mot pour la tension, ceux qui vont attaquer le bourgmestre, tout en contact avec le bourgmestre, est-ce qu'ils sont menacés ou pas? Soit ils sont menacés, nous allons les dénoncer publiquement parce que nous voulons que les Abonnés partout dans le monde pour la croissance aussi, le développement. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.